Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 10e Mishnah du premier Pérec, Mishnah Yud. La Mishnah nous enseigne Entsolim, Bassar, Batzal ou Betsa. On ne pourra pas faire griller de la viande. Batzal, un oignon ou Betsa ou un œuf. Et la Kedeshi Itzolom Beodium. Sauf si on pourra le faire griller, il se terminera avant l'entrée de Shabbat. C'est-à-dire que juste avant Shabbat, on ne pourra pas mettre de la viande à griller, des œufs ou un oignon. Pour quelle raison? Le Barthénora explique, parce qu'il y a une crainte que peut-être pendant Shabbat, nous allons remuer les braises pour activer la cuisson. Donc on ne pourra mettre avant Shabbat, même si la cuisson ne se fera que pendant Shabbat. À cause de cette xéra, de ce décret de peur qu'on va raviver les braises, on ne pourra mettre de la viande, un oignon ou un œuf sur le feu avant Shabbat que si ils vont griller, gitzolo, ils vont cuire avant l'entrée de Shabbat. Combien doivent-ils cuire avant l'entrée de Shabbat? Le Barthénora nous rapporte ici ce que la Gemara nous dit, Kemachal ben deosae, c'est-à-dire le fameux brigand d'Osae qui lui mangeait les aliments à moitié, un tiers cuit. Donc lorsque l'aliment est arrivé avant Shabbat à un tiers de sa cuisson, là on pourra le laisser pendant Shabbat, étant donné qu'il n'y a plus de crainte qu'on va raviver la flamme, les braises, puisque ça a déjà un petit peu cuit avant Shabbat. Mais si avant Shabbat on n'arrive pas à un tiers de sa cuisson, on ne pourra pas laisser la viande sur le feu pendant Shabbat. Même si, donc bien sûr, l'action se fait avant Shabbat, donc il n'y a pas de cuisson qui se fait pendant Shabbat, une cuisson interdite, mais c'est une xéra de peur qu'on va raviver les braises. De même, la Mishnah nous dit, on ne mettra pas du pain dans le feu, c'est-à-dire juste avant la tombée de la nuit, juste avant l'entrée de Shabbat, ni charara al-gabi-gechalim, ni une galette qui était généralement posée sur les braises, El akede chez Kremu fanea mebeodium. Donc là aussi pour la même raison, de peur qu'on va raviver les braises et qu'on va transgresser Shabbat en bougeant les braises, en rallumant le feu. Donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas laisser un pain ou une galette dans le four ou sur les braises, sauf si, là encore, kede chez Kremu fanea mebeodium, c'est-à-dire qu'il va y avoir une croûte sur le pain avant l'entrée de Shabbat. S'il y a eu cette croûte, c'est-à-dire ça a un petit peu cuit avant Shabbat, c'est là que c'est permis de le laisser pendant Shabbat. Cette croûte, c'est panéa, c'est-à-dire la face. La face, c'est celle qui est à l'extérieur, c'est-à-dire pas celle qui est posée sur les braises ou qui est posée sur le four, comme on avait l'habitude de coller le pain sur le four. Donc, panéa, c'est-à-dire la face, c'est-à-dire la partie extérieure qui n'est pas posée sur le four, sur les braises. Et pour Rabbi Eliezer, donc, pour Rabbi Eliezer, il faut que la croûte se fasse sur la partie du bas, c'est-à-dire de celle qui est posée sur le four, c'est-à-dire de la partie collée au four sur les braises, parce que c'est la partie qui cuit en premier. Et donc pour Rabbi Eliezer, c'est suffisant. Dès que ça a un petit peu cuit, qu'il y a une croûte, même ne serait-ce qu'en bas, on ne va pas par la suite raviver le feu pendant Shabbat. Donc nous avons appris dans cette Mishnah, donc cette interdiction de mettre quelque chose sur le feu avant Shabbat, de peur que pendant Shabbat, on va raviver les braises, on va les bouger, et ainsi on va accélérer la cuisson. Donc le problème c'est à cause des braises, et donc c'est pour cela qu'il faut ces conditions, c'est-à-dire que ce soit prêt un petit peu, au moins un tiers de sa cuisson pour les aliments et pour le pain, qu'il y ait une croûte avant l'entrée de Shabbat. Donc voici pour cette 10e Mishnah. On continuera toujours avec cette Zera Shema Ichate dans la 11e et dernière Mishnah du Pérec la prochaine fois.